Et coucou chérie. Du coup on reprend sur la partie de Dungeon of Endless qu'on avait laissé tout à l'heure à l'étage 2. Voilà, donc on va reprendre d'emblée avec Max O'Kane. Alors oui, l'intérêt de Max O'Kane, j'avais peut-être pas mentionné tout à l'heure. Donc là ils ont tous une espèce de faction. Donc là la meute de chiens ce sont les criminels qui étaient enfermés dans le cargo prison. Qui augmente la puissance d'attaque aux équipiers qui sont à proximité. Donc équipiers, ce sont évidemment tous les autres prisonniers. Et Max O'Kane a surtout le petit côté sympa de rapporter 2 de science par étage. Bon alors là, au premier étage déjà, on se retrouve... Enfin, à la première salle, on se retrouve sans rien du tout. Très très pratique. On va passer à la suivante directement. Ça vient aider à taper. C'est un peu ton boulot. Et on va lancer directement un générateur d'industrie. Bon, c'est des un cul-de-sac. C'est-à-dire qu'il nous aurait... Ah, voilà. Ça, par exemple, c'est une grande salle qui a l'air très sympathique pour farmer de la brume. Alors ça, recouvert de poussière et de brume, l'activer peut être synonyme de richesse ou de mort. En soi, on peut dépenser des ressources d'industrie pour avoir une chance d'en gagner d'autres, de la brume en l'occurrence ici. De toute façon, on a besoin du module qu'il y a dessous pour construire, donc dans tous les cas on paye. Et on va faire un autre module d'industrie. Donc là, ce qu'on va faire, on va spammer de la mitrailleuse. Ah, bon. Et on va ouvrir toutes les salles à côté. Oh non, pourquoi elle a alimenté celle-là? Bon. Voilà. Donc la RNG et le niveau procédural m'a dit que mon plan était mort. Alors, toi... Donc le module NAL augmente la défense de tous les modules à l'étage, donc les majeurs comme les mineurs. Neutraliseur d'agression locale augmente les défenses de chaque module. L'usine de biomasse donne plus 1 industrie toutes les 6 créatures tuées. Ne fonctionne pas quand le cristal est déplacé, ça veut dire qu'on va éviter de pouvoir farmer en très très grande quantité sur la fin des ressources. Convertit la viande froide inutile en composant d'industrie utile. Le module Tesla, alors puissance de 35 avec un délai de 1 entre chaque attaque. Tourelle équipée sévèrement lacérante. Donc ça attaque les créatures anti-modules, ce qui est très pratique parce que ce ne sont pas ces créatures-là que vont viser les héros en priorité. Et du coup on peut se retrouver rapidement avec les héros qui tapent des créatures pendant que d'autres défoncent et pilonnent allègrement toutes les tourelles de défense dans la salle. Et le gaz poivré. Toutes les 5 secondes, je pense que c'est le délai, la créature visée attaque les autres créatures pendant 6 secondes. Un petit assaisonnement anti-émeute qui pousse les monstres à s'attaquer entre eux. Et leur donne bon goût, accessoirement. Alors on va utiliser le module Tesla, qui je vais en spammer un peu partout sur la fin de jeu. Et on va pas alimenter la salle, histoire de pouvoir récupérer un peu plus de ressources. Alors là on a de quoi construire encore. On va faire un autre générateur d'industrie. Ce que j'aurais dû faire avant d'ouvrir quand même. Voilà. Et on va continuer tranquillement. Alors là, le truc que j'ai fait, l'erreur, c'est quand même d'ouvrir au moins chaque salle autour. Parce que si celle-là recèle de monstres, dont certains qui vont directement se précipiter sur le noyau, j'ai aucune défense sur le chemin. Mettons que si je l'ouvre et qu'après il y a d'autres salles adjacentes, il n'y a pas de souci, je peux construire des défenses dans celle-là. Or que là, je vais juste me retrouver avec un héros, mais si certains monstres ignorent l'aggro du héros, je vais me retrouver avec le cristal attaqué, ce qui n'est pas du tout un bon plan. Donc ce qu'on va faire dans l'immédiat, ouais on va... Je pense qu'on va l'ouvrir, c'est ce qu'il y a de moins pire, on va envoyer Gork. Qu'on va améliorer un coup encore. Ah bon, c'est un cul-de-sac de toute manière. C'est bon. Alors ça, ce sont des stèles qui vont modifier tout plein de choses à l'étage, de manière un peu aléatoire. Il y a une petite dizaine de stèles différentes. Donc celle-là donne plus 4 d'astuce à tout le monde, et permet à tous les héros de manipuler les modules majeurs. Donc pour les modules majeurs, enfin pour manipuler, pardon, faut rester au moins un tour avec le module et ne plus le quitter après. Donc pour un héros qui fait un peu de camping auprès d'un module pour farmer, ça peut être très utile. D'autres héros ont juste un rôle de
se poser à côté d'un module et attendre. Histoire d'avoir un petit multiplicateur de ressources. Et on voit au-dessus la durée de la selle, donc celle-là durera 3 portes. Bon, le temps que j'ouvre 3 portes. Alors, encore de la place pour une mitrailleuse ici. Et, alors oui, automatiquement, c'est le héros avec le plus d'astuces qui va manipuler un module, et c'est un module par héros et un héros par module. Donc là, on a la grosse brute sans cervelle qui optimise la machine. Hop, on repart. Excusez-moi, je m'en vais. Et on va laisser Grork taper. Alors oui, il y a une certaine portée aussi. D'où l'intérêt dans les grandes salles d'essayer de straffer pour éviter que le même héros subisse trop de dégâts et nécessite trop de ressources. On va peut-être améliorer. Donc ça augmente la puissance des héros dans la salle et de leur défense durant 9 secondes. Ah oui, et la capacité de Grork augmente la puissance et la vitesse pendant 7 secondes. Ah, j'aurais dû ouvrir ici quand même. Alors, ici, une ressource de science qui traîne au sol. Et on va faire un module de nourriture. Et je pense qu'on ne touchera plus au module après. Parce qu'on se retrouve avec un de science. Et deux de... Ah, deux de science et... Non, 3 d'industrie là. Ah oui, 3 d'industrie. Ah oui, les couleurs peuvent être vachement trompeuses. D'accord, donc 3 d'industrie et 1 de nourriture. Bon, ça fera l'affaire. Là, 69, on peut se permettre de roll à nouveau. Et voilà, le créateur de science niveau 2 nous intéresse. Alors, il faut savoir qu'une fois endommagé, par contre, les modules ne se réparent pas tout seuls. Il faut qu'il y ait quelqu'un avec une compétence de réparation. Voilà, donc celui-là aussi attaque uniquement les héros. Bon, et ceux-là, on va les laisser à Gork tranquillement. Je pense qu'il peut s'en occuper. Voilà, contre 4 ou 5 bestioles, il a quand même perdu la moitié de sa vie presque. Bien sûr, au fur et à mesure, les stats des bestioles augmentent. Et on retrouve des créatures de plus en plus grosses, de plus en plus violentes et de plus en plus méchantes. Alors, il reste combien de salles? On a 12 salles ouvertes. On va peut-être attendre, garder une salle au cas où de fermer. Voir si on aura assez de ressources de science pour le prochain tour. Alors en soi, on peut ouvrir les portes même s'il y a encore des ennemis. Le truc, c'est qu'entre temps, nos héros ne seront pas vraiment soignés. Ils régénèrent lentement leur PV, mais c'est pas grand chose. Alors là, on a la sortie. Et on va tenter la dernière porte. Hein. À 33, je pense pas qu'on pourra débloquer grand chose. Ah. Alors ça, c'est un autre personnage. Donc on les recrute pour de la nourriture. En soi, on manque un peu de monde. Donc pour 24, je prends. Donc Jollery. Dame Jollery, malgré les apparences. Qui est Galopeur. Ah oui, donc eux, ce sont des autochtones, on va dire, qui se retrouvent là. Ils ont vu de la lumière, ils sont entrés. Donc Galopeur, les créatures ne ralentissent pas le héros. Et sauf de brume, puissance plus 8 par créature tuée, temporaire. Et moins de probabilité de récupérer de la brume sur les créatures. Donc quelqu'un qu'on va plutôt mettre à l'arrière, en défense retranchée. Et qui, je pense, peut récupérer de la manipulation. Enfin, peut manipuler sur les modules. Bon, pas le meilleur, enfin pas le plus optimisé niveau ressources, mais pour l'instant ça va. Et j'ai oublié d'ailleurs de récupérer les ressources du module de science. Alors là du coup c'est la fin, on va pouvoir tous se barrer en bas, parce que il y a un peu de monde quand même. Et optimiser le passage, donc d'ici on va monter là. Donc cette salle sera derrière nous le temps que ça spawn. On va pouvoir fermer celle-là. Et les deux sur le côté pour éviter que ça spawn à l'intérieur et obliger les créatures à avoir plus de passage. Oula, par contre ça on fait du monde là.
Niveau vitesse, Jolery, 34, donc c'est... Oh, et Max a le même niveau. On va quand même laisser Max y aller. Allez. Max, pourquoi tu fais ça? Max. Est-ce que ça marche durant la dernière vague, ça? Non, ça marche pas. Ça aurait été trop beau. Ah oui, ils ont profité pour péter mon module, là. Salaud. Vandale. Hooligan. Ah, ce sont celles-là, je crois, qui attaquent les modules en priorité. À moins qu'il y ait un héros dans la pièce. Hop. Et tout le monde dans l'ascenseur. Alors, les petites scènes d'ascenseur sont assez épiques, surtout quand il y a des gens de la même faction qui ont parfois des interactions entre eux assez marrantes. Et Max qui déprime au milieu de toute cette aventure alors que lui ne voulait que le loot, le trésor et ouvrir le coffre. Et du coup, on s'arrête là pour cet étage et on se retrouve très vite pour le troisième étage. Du coup, je te dis à très bientôt. Bisous à toi ma chérie et je t'aime. Au revoir.